À 6h45, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Des actionnaires qui votent contre la rémunération de leur patron, Carlos Ghosn chez Renault, un conseil d'administration qui s'en moque, un ministre de l'économie qui se fâche une nouvelle fois. La fiche de paye de certains patrons très gourmands fait polémique. Bonjour Loïc Dessin. Bonjour. Vous êtes directeur général de Proxinvest, cabinet de conseil et d'analyse financière, qui publie chaque année un rapport précis sur la rémunération de ces grands patrons. Alors déjà, il gagne combien Carlos Ghosn aujourd'hui ? Carlos Ghosn gagne au total 15 millions d'euros. Il gagne en fait 7,2 millions d'euros de la part de Renault, une partie fixe, un bonus annuel, des actions gratuites, et il gagne en général aux alentours de 8 millions d'euros par an chez Nissan. Donc ça fait 15 millions au total. Est-ce que c'est délirant ou est-ce que c'est dans la norme pour un poste comme celui-là ? Parce que dans la vie, c'est totalement délirant, oui. mais à ce niveau de responsabilité. Non, c'est totalement délirant. Un grand PDG du CAC 40 gagne en moyenne 4 300 000 euros. C'est déjà beaucoup, c'est plus de 200 fois le SMIC, c'est déjà une belle somme. Donc il gagne au total presque 4 fois plus qu'un haut dirigeant du CAC 40. Mais pourquoi il gagne autant ? Pourquoi Carlos Ghosn a un régime de faveur comme ça ? Déjà chez Nissan, chez Nissan, c'est peu contrôlé. Déjà, l'actionnaire Renault, qui est le premier actionnaire de Nissan, ne regarde pas ce qui se passe chez Nissan. Donc, les 8 millions chez Nissan, personne n'y regarde. Donc, il y a peut-être un double langage. On a un positionnement en France de la part de Renault. Et puis, au Japon, on dit, là, les projecteurs ne sont pas sur nous, on fait ce qu'on veut. Exactement. Même vendredi, à cette Assemblée Générale, les actionnaires, finalement, ont validé un accord dans lequel Renault même s'engage à ne pas regarder ce qui se passe chez Nissan. Donc, toujours voter ce que propose Nissan. Donc, ces 8 millions d'euros, ils sont à peu près garantis. Après, en France, 7,2 millions d'euros. De ce fait, c'est un peu pour un mi-temps. Vous voyez, vu qu'il est obligé de partager son temps, 7,2 millions d'euros pour un mi-temps, alors qu'un PDG du CAC 40 gagne environ 4 millions d'euros, c'est beaucoup trop. Alors, vous évoquez les actionnaires. Il y a eu l'Assemblée Générale donc, en fin de semaine. Ils ont voté contre cette rémunération. Question d'Alfred Dublac. Comment Carlos Ghosn a-t-il pu contourner la décision de l'Assemblée Générale à propos de sa rémunération ? Parce qu'en fait, l'Assemblée Générale a dit non, mais dans la foulée, le Conseil d'administration a dit on s'en moque, ça sera comme ça. Oui, en fait, il y a quelques années, en 2013, pour éviter une loi, les hauts dirigeants, l'AFEP et le MEDEF, ont décidé dans leur code AFEP-MEDEF d'introduire un vote consultatif. C'est de l'autorégulation qui prévoit qu'il y ait un vote de l'Assemblée Générale, d'où ce vote, et en cas de rejet, une réunion du conseil d'administration qui statue pour voir quelles sont les suites à donner à ce vote négatif. Mais dans une entreprise, ce ne sont pas les actionnaires qui décident de tout. On a l'impression de marcher un peu sur la tête, là. Oui. C'est quand même eux qui ont le pouvoir, normalement. Tout à fait. En fait, on pourrait penser que dans un monde un peu capitaliste comme ça, les actionnaires, ont le pouvoir de dire non et que si les propriétaires d'entreprise ne veulent pas payer autant un dirigeant, normalement, ça devrait se passer ainsi. Or, ce vote n'est que consultatif. Finalement, on se rend compte que c'est surtout les administrateurs qui ont beaucoup de pouvoir et que parfois les administrateurs sont un peu sur l'influence de leur présidence. Ça veut dire que ce code de bonne conduite, c'est du vent, c'est de la com'? Question de Sébastien sur Europe1.fr. Pas tout à fait, parce que finalement, vous avez peut-être quand même dans les 3/4 des cas des sociétés qui jouent le jeu. Par contre, vous avez là effectivement, on voit bien les limites de l'autorégulation. C'est que si le conseil d'administration, si les administrateurs n'acceptent pas d'écouter même les propriétaires de l'entreprise, là on a un grave dysfonctionnement. D'où effectivement les besoins d'une nouvelle régulation. Alors on a entendu Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, fâché hier à l'Assemblée nationale. Parmi les actionnaires de Renault, il y a l'État, 19,74%. L'État peut juste voter contre avec d'autres actionnaires et c'est tout. Il n'a pas d'autres moyens de pression aujourd'hui ? L'État peut voter contre en tant qu'actionnaire et en tant qu'administrateur, s'il est au siège du conseil d'administration. Le moyen de pression, c'est de légiférer. Légiférer, ça serait anticiper peut-être cette directive européenne qui est en cours de discussion sur les droits des actionnaires pour adopter le modèle anglais dans lequel effectivement il y a un vote contraignant de l'Assemblée Générale sur la politique de rémunération. Ça c'est la règle que l'Europe veut mettre en place. Les conseils d'administration ne pourront plus dire le contraire de ce que dit l'Assemblée Générale des actionnaires ? Voilà, c'est-à-dire qu'en fait l'Assemblée Générale, au moins tous les 3 ans, définirait des règles, sur proposition bien sûr du conseil d'administration, mais définirait tout de même des règles et pourrait dire réellement non. Loïc Dessin, on nous avait parlé d'un dispositif qui allait tout changer, c'était le Say on Pay, on dit ce qu'on gagne, on dit ce qu'on paye. C'est quoi, comment ça marche en fait ?
Le say on pay, c'est effectivement que les actionnaires ont leur mot à dire, mais c'est effectivement un vote qui n'est que consultatif. Donc c'est annuellement, exactement ce qu'on a vu chez Renault. c'est exactement ce qu'on a vu chez Renault. Annuellement, les actionnaires se prononcent sur la rémunération de leur grand patron. Les conseils d'administration, certains conseils d'administration avec 20% de contestation réagissent, c'est-à-dire qu'ils ne supportent pas qu'il y ait une grande frange de leur actionnariat qui ne soit pas d'accord avec leurs décisions. Donc c'est pas un problème des entreprises, c'est un problème de certaines entreprises et de certains grands patrons. Exactement. Par exemple, l'année dernière, chez Danone, la rémunération de Franck Ribou a été contestée par 47% des actionnaires. Cette année, il y a eu réaction, il y a eu plus d'informations, son successeur est un peu moins rémunéré. Donc, on est quand même ici face à une entreprise très particulière, Renault, qui en fait accepte de se mettre un petit peu en affrontement avec ses actionnaires. Et pour les entreprises publiques, ça se passe comment? C'est plafonné là, pour le coup? Oui, pour les entreprises publiques, c'est plafonné à 450 000 €. Une grande entreprise comme EDF, par an, paye son dirigeant 450 000 € par an. C'est tout de même 10 fois moins que les autres dirigeants du CAC 40. Est-ce que ça pose, comme on l'entend souvent, un problème de compétitivité ou d'attraction pour ces grands patrons qui, dit-on, vont forcément aller voir ailleurs parce qu'on ne les paye pas assez ici? C'est vrai ça ou pas? C'est plus ou moins vrai. Est-ce qu'on s'arrache vraiment nos grands patrons dans le monde entier? Non, je les arrache pas trop. Et on voit bien d'ailleurs avec le cas d'EDF que on a des grands dirigeants qui acceptent d'être payés beaucoup moins si en fait le challenge est intéressant. Donc non, c'est pas tout à fait vrai. Il y en a très peu d'ailleurs qui partent à l'étranger. On parle beaucoup de Carlos Ghosn. Faut-il s'émouvoir aussi ou accepter comme normal les rémunérations des patrons d'Air France, d'Alcatel-Lucent, de PSA, de Veolia, de la Fnac? Il y a plusieurs problèmes qui sont posés. Il y a un problème qui est récurrent et je crois que le code AFEP-MEDEF, cette autorégulation n'aborde pas, c'est quelle est la rémunération, notamment variable, que doit avoir un dirigeant lorsqu'il y a des plans sociaux et lorsque même dans certains cas, même les dividendes sont suspendus, donc même les actionnaires font des efforts, les salariés font souvent des efforts et il y a beaucoup de postes qui sont non remplacés et là, on ne comprend pas parfois pourquoi les variables sont si élevées. Il n'y a pas de règle qui dit si vos résultats ne sont pas bons, vous ne pourrez pas être augmenté. Non, voilà. Ça, c'est une règle de Proxinvest. C'est si les plans sociaux sont en place, et pas de variables, mais c'est pas dans le code AFEP-MEDEF. Et si les résultats sont pas bons, vous ne devez pas être augmenté. C'est une sorte de principe. Mais après, il faut regarder en pratique comment ça se concrétise. Un tweet d'Olivier Sarrazin. Les salaires de nos grands patrons sont-ils vraiment exorbitants par rapport à leurs homologues occidentaux, par rapport aux autres? Alors, ça dépend des pays. Les dirigeants français sont moins payés que les dirigeants américains et les dirigeants anglais ou suisses. Ils sont un peu plus payés que les Hollandais, les Scandinaves, les Japonais, et ils sont à peu près dans la norme des dirigeants allemands, italiens, espagnols. Qu'est-ce que c'est qu'une rémunération indécente? C'est à chacun de l'établir en son âme et conscience? C'est à chacun de l'établir dans son âme et conscience. Chez Proxinvest, on a considéré qu'au-delà de 240 SMIC, c'était trop. 240 SMIC, ça fait 4,8 millions d'euros. Oui, on commence à pouvoir boucler les fins de mois, normalement. Merci beaucoup Loïc Dessin. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Proxinvest, cabinet de conseil et d'analyse financière, et que chaque année, vous publiez un rapport sur la rémunération des grands patrons. Le prochain, ça sera quand? Ça sera à l'automne. Ça sera à l'automne. Et on vous réinvitera à ce moment-là. Merci beaucoup. Merci.